Me voici arrivé au refuge pastoral de Sainte-Léocadie, perché à 1760 mètres d'altitude. Alors évidemment, quand on utilise un refuge, on évite de le dégrader, on emporte avec soi les déchets, on referme la porte, on respecte ce que l'être humain a construit pour vous permettre de vous abriter en cas de fortes intempéries en plein milieu de la montagne là. Donc voilà, en plus il y a une petite table, des chaises, de quoi mettre un matelas, de quoi dormir. Vous avez une petite cheminée pour vous réchauffer, donc vraiment tout est fait pour votre confort ici à 1760 mètres d'altitude. Allez, on continue notre parcours. C'est donc avec nos amis les vaches qu'on va quitter ce très beau village de Sainte-Léocadie. Donc vous l'avez vu, il y a vraiment de quoi faire. Au niveau du patrimoine culturel, on est pas mal. Au niveau des randonnées aussi, on est pas mal. Il faut savoir qu'on se quitte sur le tronçon commun du GR36 GRP de Cerdagne que nous avions pris lors de notre fameux trek sur le GRP de Cerdagne. C'est sur une petite tombée de flocons que je vous laisse et je vous dis à très vite sur ce reportage consacré à la Cerdagne Sud. On rajoutera 3 villages avec Nahuja, Océja et Valseboyère. Allez, à plus tard. Allez, on se retrouve dans ce reportage Cerdan au départ d'Océja pour une boucle exceptionnelle de plus de 15 km où on verra les villages de Valseboyère et de Nahuja. Alors c'est vrai qu'on va un petit peu négliger Océja parce que nous avions fait un reportage déjà que vous pouvez retrouver sur YouTube, PO Express à Océja. Donc c'est vrai qu'on avait vu pas mal de choses avec notamment le GRP de Cerdagne, le GR36. On y était aussi passé lors de notre GRP de Cerdagne à Océja. Donc voilà, vous revoyez ce reportage pour voir le patrimoine culturel de ce beau village de Cerdan qui possède une protection inscrite au monument historique, à savoir l'église Saint-Pierre que vous trouvez sur la place du village. Et là regardez, on monte, on a déjà de superbes vues. Donc voilà, pour vous montrer qu'à Océja il y a beaucoup d'itinéraires randonnés. Donc voilà, c'est bon à savoir pour les amoureux de sentiers pédestres. Allez, nous on se retrouve un peu plus tard sur le chemin. Donc là on est arrivé sur le replat de la Serra. Quand on rejoint donc cette piste forestière, on la prend à gauche. Allez, on va la suivre quelques centaines de mètres cette piste. Donc au moins ça repose un peu les jambes parce que je peux vous dire que la montée est assez rude quand même avant d'arriver à ce replat. Après être entré dans le très beau village de Valseboyère avec une vue incroyable sur le village, vraiment très beau, on ne s'en lasse pas. On a pris la direction de l'église Saint-Félix, très belle église aussi, pour aller à la chapelle Saint-Barnabé. C'est de cette église que démarre l'itinéraire. Vous en avez pour une petite heure de marche. Allez, moi je suis presque arrivé, je vous retrouve là-bas, à la chapelle Saint-Barnabé. Et me voici arrivé à cette magnifique chapelle Saint-Barnabé. Donc vraiment très accessible à tous, cette petite randonnée au départ de Valseboyère.
Vous en avez allez, à tout casser 4 km, 2 heures, 2h30. Et ce qui est bien, c'est soit vous faites un aller-retour, soit vous pouvez faire une boucle, vous avez le choix. Franchement, préférez la boucle parce que sur tout le chemin, vous avez 9 panneaux explicatifs de cette chapelle Saint-Barnabé, des hommes qui ont marqué ce lieu. Donc voilà, c'est intéressant pour en connaître un peu plus sur l'histoire de ce lieu, de ce monument et sur l'histoire des alentours de Valseboyer. Donc voilà, c'est vous qui choisissez, mais voilà, c'est mon petit conseil, préférez la boucle à l'aller-retour. Allez, avant de reprendre cette boucle Océja, Valseboyer et Nahuja, je vous rappelle que j'ai fait un petit aparté à Valseboyer pour accéder à cette chapelle. Je profite des vues qui me sont offertes avant de reprendre le parcours. De retour à Valseboyer, on quitte le village devant le musée des abeilles et de l'environnement. Il y a un musée de ce style, de ce type à Valseboyer. Et aussi vous avez l'auberge des écureuils, un établissement réputé. Et nous en direction du refuge pastoral de Nahuja. Donc après une grosse heure et demie de montée et de sentiers un peu chaotiques dans cette période hivernale entre Valseboyer et le refuge pastoral de Nahuja, donc on dépasse ce dernier, donc ça permet un peu de s'alimenter. On continue un petit peu la piste avant d'abandonner là au niveau du balisage. Vous la prenez en descente à gauche, direction le village de Nahuja. Et là, on récupère, regardez, le GRP de Cerdagne commun avec le GR36. Voilà, direction Nahuja avec des vues toujours aussi sublimes les unes que les autres. On répète là-bas, à droite Estavar, à gauche l'enclave de Livia. Là vraiment au milieu, là au centre, Saint-Léocadie, qu'on a vu précédemment dans ce reportage avec ces chaînes de montagne. Oh là là, c'est parfait, c'est vraiment quel bonheur. Donc évidemment, si vous vous en rappelez, on avait pris cette portion lorsqu'on avait fait le GRP de Cerdagne en décembre 2013. Ah, super. Et là voilà, on récupère le balisage rouge et blanc du GR36 commun avec le GRP, mais un GR prime sur un GRP. Pour la petite information sur les randonnées. Allez, on se retrouve à Nahuja. C'est en passant devant l'église Saint-Jacques qu'on va terminer cette boucle, le sentier des Ardoisières. Vraiment une boucle assez sportive, ne pas la négliger. Et nous, on va regagner Océja via le GR36. Et on se retrouve pour de nouveaux villages dans ce reportage consacré à la Cerdagne Sud. A plus tard. Nous poursuivons ce reportage sur la Cerdagne avec deux villages, Palot de Cerdagne, et on ira jusqu'à Bourg-Madame, Palot de Cerdagne avec l'église Sainte-Marie, là, en plein milieu du village. Et on avait fait un reportage à Palot de Cerdagne où nous étions allés jusqu'au refuge de Palot. Vous pouvez revoir ce reportage, bien sûr, sur YouTube. Ah, vous vous régalerez sur cette magnifique randonnée avec plus de 500 mètres de dénivelé. Nous, eh bien, pour aller à Bourg-Madame, on va prendre le GRP de Cerdagne, balisage rouge et jaune. On va basculer de l'autre côté de la frontière avec les villages de Puy-Cerda, enfin des villages qui font partie de Puy-Cerda. Je pense à Age,
pardonnez-moi pour l'accent, ou je pense aussi à Villa Jobent. Donc on verra ça plus tard. Le GRP de Cerdagne, donc on ne l'avait pas fait, ce tronçon, lors de notre trek de 70 km, parce que il se faisait tard et on avait coupé sur le GR36. Donc ce sera l'occasion de revoir cette portion et de l'apprécier. Allez, nous on se retrouve un peu plus tard sur le sentier. Là, on dépasse le village de Villa Jobent avec l'église Saint-Andreu qui est sur la place du village et en direction de Bourg-Madame avec une vue somptueuse sur Puy-Cerda. Là, vraiment très très belle vue. Un vrai régal, ce tronçon du GRP de Cerdagne entre Palau de Cerdagne et Bourg-Madame. Donc là on entre dans le village d'Edge, après Villa Jobent, en direction de Bourg-Madame. Vraiment un village typique catalan, vraiment agréable, hein. Ces petites maisons toutes en pierre là, c'est très très beau, agréable de déambuler dans ce village. Allez, nous on continue. Donc ça y est, là on arrive à Bourg-Madame, alors avec derrière moi le pic de la Mouline et la Serra d'El Kadi. Donc quand on avait fait le GRP de Cerdagne, c'est vrai qu'on était vraiment passé à côté de Bourg-Madame. On était passé du GR36 entre Océja et Bourg-Madame à l'étang de Puy-Cerda. Donc voilà, on est là aussi pour rectifier le tir. On va parler des monuments historiques qui sont dans cette commune de Cerdagne. Là, hop, on passe la voie ferrée, hein. Oui, il y a aussi la gare Train Jaune à Bourg-Madame, bon à savoir. Nous on se retrouve à Iche, commune de Bourg-Madame. Donc là, ça y est, comme promis, on se retrouve à Iche, à l'église d'Iche, commune de Bourg-Madame. Vous voyez là le petit symbole classé au monument historique. Donc voilà, après on vous invite à vous rapprocher de l'office de tourisme de Bourg-Madame, hein, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce patrimoine culturel présent dans la commune. Et nous, on va en direction de l'autre village de Bourg-Madame, à savoir Caldegas. Et voilà, regardez, elle est pas mal, elle est vraiment bien, cette église Saint-Martin d'Iche. Voilà. Et là, pareil, dans les rues typiques, là, en pierre, on est pas mal. Voilà, on est bien. Et donc nous voici devant l'église Saint-Romain de Caldegas, classée au monument historique. Vous avez même un petit panneau juste à côté qui vous retrace un petit peu d'histoire sur cette église. On n'est pas là pour vous lire l'histoire, donc on est là justement pour vous emmener à faire cette randonnée et connaître le patrimoine culturel. Allez, nous, avec nos amis les bêtes, on va finir cet itinéraire à Bourg-Madame pour clôturer tous ces villages de la Cerdagne Sud et on se récupère un peu plus tard. Et je vous retrouve dans cette forêt féerique où je vous avais quitté sur le sentier archéologique d'Ain. Alors voilà, j'espère que vous êtes régalés à connaître, à en apprendre un peu plus sur toutes ces communes de Cerdagne. C'est 11 villages de la Cerdagne Sud. Et voilà, comme ça on a pu rectifier tous les petits loupés du GRP de Cerdagne que nous avions fait il y a plus de 4 ans, je le répète. Allez, moi je vous laisse, j'arrive au col de la Perche, le col de la Perche qui délimite la Cerdagne du Conflent. Et je m'en vais continuer ce reportage, faire la deuxième partie en Cerdagne Nord, les 11 villages. Et je vais commencer par Bolquer où se trouve la plus haute gare SNCF de France. Donc c'est parti, on y va, ce sera le premier village, on ira jusqu'à Portet, puis Morens. Donc voilà, encore de belles balades en perspective.
Je vous dis à très très vite. La fin du monde vient de passer, on est tous des rescapés, aucune victime à déplorer, mais les PO ont bien changé, un tsunami est arrivé, toute la plaine emportée, les Catalans tous exilés, sur les hauteurs, sur les sommets.